Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Donc on parlera bien sûr du Yes Movement qui fait discuter et on parlera de celui qui va peut-être introniser l'Ultimate Warriors pour le Hall of Fame. Allez maintenant place au Hijack Yes Movement orchestré par Daniel Bryan. Je vous rappelle l'histoire, Daniel Bryan voulait un match contre Triple H à WrestleMania. Ce dernier a refusé plusieurs fois car selon lui, Daniel Bryan est un B+, et ce n'est pas de son niveau. Finalement, avoir pris le show en otage a eu porté ses fruits puisque Triple H finira par accepter les deux requêtes de Daniel Bryan. La première, un match contre lui, et la deuxième, s'il y a victoire, Daniel Bryan ira dans le main event pour le WWE World Heavyweight Championship contre Batista et Randy Orton. Alors forcément, un tel tour de force a fait discuter, il était évident que donc ça allait faire parler dans les réseaux sociaux, mais également entre les superstars de la WWE. Si les fans ont globalement adoré ce spot, même si certains considèrent que c'est une honte d'avoir forcé la main de Triple H, que Bryan ne mérite pas de l'affronter, allez voir sur FN Nation par exemple, ils vous en parleront. Les superstars ou Hall of Famer, la WWE, ont aussi leur avis sur cela. Pour Mick Foley, premier fan de Bryan, qui avait été choqué par la non-présence de Bryan au Royal Rumble, il a tout simplement adoré et applaudi cela. Il déclare également que sur Twitter, que ce spot va permettre à Bryan de réaliser un truc énorme. Il rajoute que la WWE a su le mettre en avant comme il le fallait. Du côté de Chris Jericho, c'est un soulagement puisqu'il ne cessait de dire que Bryan est un lutteur énorme, il fallait le mettre en avant. Chose désormais faite puisque Xavier Woods également a trouvé cela énorme. Mais il y a aussi des personnes qui ont critiqué vivement ce qui s'est passé. Bryan, bien sûr, n'était pas très content et l'autorité lui a fait savoir, mais Titus O'Neil a dit que Daniel Bryan avait manipulé le système, ce qui était inadmissible, mais la surprise générale, Dolph Ziggler a également critiqué le Occupy Movement, où il dit simplement que s'il faut mettre des fans sur un ring pour avoir ce qu'on veut, alors je cite, « Pourquoi je ne ferais pas pareil ?» Forcément, c'est une grande question. Notez que pour terminer dans cette histoire, que la plupart des personnes présentes lors de ce spot étaient des membres de l'équipe technique, des traiteurs ou autres employés en coulisses. Il n'y a eu que quelques-uns qui étaient vraiment des fans. Logique quand on sait que ça aurait pu dégénérer sinon. Alors, on continue bien sûr avec d'autres choses. Vous savez également que c'est WrestleMania 30 qui verra donc un match entre Triple H et Daniel Bryan avec un énorme enjeu. Mais en parlant de WrestleMania, il y a eu un autre match qui a été annoncé. La bataille royale en hommage à André le Géant. À Raw, deux noms ont été annoncés, Ryback et Biggie, et en plus de ces deux superstars, nous aurons également Curtis Axel, Damien Sandow et Kofi Kingston. Le vainqueur remportera le trophée d'André le Géant. Et pour terminer avec Raw, John Cena aurait dû affronter Luke Harper, mais finalement la WWE a changé d'avis et a choisi Rowan. Pourquoi? J'en sais rien. Un petit mot quand même sur les futurs matchs à venir à la WWE. À Main Event, Ambrose défendra sa ceinture contre Mark Henry et Edge fera face à Natalia pour le titre des Divas. Vous aurez toutes les infos sur WWE Info de demain. Et oui, Wrestling Foot Game ne s'est pas encore mis à l'horaire de WWE Network. Et enfin, Kane lui affrontera le Big Show à WWE SmackDown. Un show qui sera commenté par votre serviteur et qui arrivera en fin de semaine. Allez, place maintenant au Hall of Fame. Comme vous le savez certainement, au Hall of Fame, l'intronisé doit avoir un intronisateur, une personne qui va le présenter. Par exemple, pour Ric Flair, c'était Triple H. Et dans cette année, qui intronisera le Ultimate Warrior? Il l'a annoncé lui-même, puisque le Warrior sera intronisé par la femme de Vince McMahon, Linda McMahon. Il remercie d'ailleurs Madame McMahon pour ce geste. À noter qu'on n'a plus revu Linda McMahon à la WWE depuis 2007 et les 15 ans de Raw. Du côté de Paul Bearer, ce serait une énorme surprise, mais on parlerait de l'Undertaker pour l'entroniser. Une surprise puisque le Deadman a pour tradition de ne pas se montrer pour qu'il une certaine mystique dans son personnage. Brisera-t-il cela pour son ancien manager? Réponse, dans les prochaines semaines. Et pendant qu'on est dans le Hall of Fame, il se dit que Carlos Colon pourrait être intronisé dans le Hall of Fame cette année. Carlos Colon est le père de Carlito et Primo et l'oncle d'Epico. Il cela venait à se faire, il serait intronisé donc par les Los Matadores et Carlito. Et c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain avec au programme WWE Main Event et Batista. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.